Et maintenant, je vais passer un petit peu de temps avec vous, juste en filant la laine. Donc ici, j'ai un ancien louette, dont le système de freinage de l'épinglier est cassé, mais ça fonctionne quand même. Donc, on voit que les fibres s'accrochent toutes seules. Et en fait, quand je file, qu'est-ce que je fais? Je crée une réserve de torsion ici, et puis je laisse ma torsion se propager à la suite de mes fibres que j'aurais préparées pour qu'il y en ait un certain dosage. Et donc, si je décompose mon mouvement, on voit que, en fait, il y a une torsion qui s'est créée ici. On le voit parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette section-là de mon fil. Et cette énergie, je la laisse se propager, donc à la suite de mes fibres. Et quand je file sans décomposer le mouvement, j'ai l'air de lisser mes fibres, en fait. Mais en réalité, ce que je fais, c'est que j'empêche sans cesse la torsion de se propager plus loin que là où j'ai mon pouce et mon index. Et donc, de cette manière-là, comme mes fibres sont déjà préparées, ça devient très très facile de laisser partir une certaine quantité pour avoir dans ce cas-ci un fil fin. Une fois que j'aurai filé toute ma bobine, je filerai une deuxième bobine et ensuite je les retordrai ensemble, c'est-à-dire que je tournerai la roue du rouet dans l'autre sens et je ferai un fil à 2 brins. Voilà, quelques principes de filage. Et ici la laine est bien grasse, donc je ne l'ai même pas lavée. Elle est tellement belle, il n'y a même pas besoin de la laver et donc elle glisse toute seule. Alors c'est sûr que les mains sentent le mouton, mais l'avantage c'est qu'en cas de crevasse ou de petites blessures, ça vient vraiment bien ouvrir la peau. Et ensuite quand on se lave les mains, on a les mains d'une douceur totalement extraordinaire. Voilà.